Au moins 4 personnes tuées dans l'explosion d'une voiture le 24 décembre 2016 à Tambola, à une dizaine de kilomètres de Pau et de Dakola. Une opération conjointe de sécurisation des frontières entre le Burkina et le Togo a permis d'interpeller plus de 100 individus et saisir 75 motos et des armes. Décoration à la primature, le Premier ministre et 12 personnalités distinguées. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 27 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Une voiture de transport communément appelée Dakola Express a littéralement explosé ce samedi 24 décembre 2016 à Tambola, localité située à une dizaine de kilomètres de Pau et de Dakola. Seul le corps du chauffeur retrouvé à plus de 150 mètres des lieux a pu être identifié. L'impact de l'accident a été tel que des débris ont blessé une femme et un enfant qui se trouvaient dans un jardin, ont affirmé des témoins présents sur les lieux du drame. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Les mêmes sources soutiennent qu'un des passagers a embarqué à Dakola avec des explosifs sans toutefois préciser leur nature. Une opération conjointe de sécurisation des frontières menée par les forces de défense et de sécurité du Burkina et du Togo à la frontière de deux pays ont permis d'interpeller plus de 100 individus et saisir 75 motos et 41 coupe-coupe, selon un communiqué du ministère en charge de la sécurité intérieure. Le bilan de l'opération conjointe a été fait le 21 décembre dernier à Saint-Cancé en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, Simon Compaoré, et son collègue en charge de la sécurité et de la protection civile du Togo, le colonel Damhan Yaka. Ainsi, côté burkinabé, plus de 49 personnes ont été interpellées, 148 engins saisis, 9 fusils calibre 12 récupérés. Le bilan côté togolais fait état de 102 individus, 41 coupe-coupe récupérés, des lubrifiants prélatés saisis. Simon Compaoré a exprimer sa satisfaction quant à la réelle collaboration existante entre le Burkina Faso et le Togo en matière sécuritaire. Pour lui, cela découle de la volonté politique des deux chefs d'État. Et comme je vous le disais en titre, après un an passé à la tête de la primature, le Premier ministre Paul Kabatieba a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. C'était à l'occasion d'une cérémonie de décoration organisée dans les locaux du Premier ministère le 23 décembre dernier. En plus du chef du gouvernement, 9 autres membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale Clément Sawadogo, ont vu leur mérite salué par la nation. 2 responsables de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC, ont été également à l'honneur. Le président de la SELC, Luc Marius Ibriga, et le secrétaire général de la structure Ousmane Siribié ont eux aussi été faits commandeurs de l'ordre national. L'actualité hors de chez nous, rendons-nous en Russie où la principale boîte noire du Tu-154 a été retrouvée. L'avion militaire russe qui s'est abîmé dimanche 25 décembre à mer Noire avec 92 personnes à bord a été retrouvé, a annoncé ce mardi 25 décembre l'armée russe. Les opérations de secours massifs menées en mer Noire après le crash de l'avion militaire ont permis de repêcher ce mardi 27 décembre 2016 la principale boîte noire de l'appareil, élément essentiel pour déterminer les causes du drame qui a endeuillé la Russie à quelques jours de Nouvel An. Le principal enregistreur de vol a été retrouvé à une distance de 1600 mètres de la côte, à une profondeur de 17 mètres, a précisé le ministère russe de la Défense cité par les agences de presse russes. Cette boîte noire doit être transportée dans les prochaines heures à Moscou pour y être déchiffré. À ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés, a indiqué le ministère cité par l'agence publique RIA Vovosti. Les autorités cherchent toujours à déterminer l'origine de la catastrophe mais semblent déjà écarter la thèse de l'attentat.
Il faut noter que l'avion avait à bord 92 personnes, parmi lesquelles 64 membres de chœur de l'armée rouge et une figure humanitaire reconnue qui se rendait en Syrie. Selon le ministère de la Défense, l'appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6689 heures de vol. Il avait été réparé en décembre 2014 et révisé en septembre dernier. Voilà, c'est ici que prend fin l'actualité de ce mardi 27 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information sur la première web radio du Burkina. Au revoir et à très bientôt.